Yes, in His time. In His time, He will make everything beautiful. He will make your life so beautiful, wonderful. He will make your nation so beautiful, so blessed. All things will be perfect. Every little thing shall be all right. Joy shall abound in the land. Peace shall rest in the land. Yes, He will make everything beautiful. Beautiful in Africa, beautiful in Ivory Coast, beautiful in Malawi, in Zambia, in Uganda, beautiful in Kenya, in Ethiopia, beautiful in Gambia, Senegal, Burkina Faso, wonderful in Gabon, Congo. Yes, He will make everything beautiful. He will make all things beautiful. Yes, in your time, Lord. Yes, my life to you I bring. Yes, may each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Oh, there is a time for everything. There is a time and season for Africa. There is a time and season for the kingdom. And we believe we are in the days and the times of the kingdom of God. Great blessing is coming upon Africa. Great blessing is coming upon the whole world. Great wind of revelation. Fresh fire to revive lives, revive mentalities. Provide restoration, restoration of lives, materials, wealth, riches, prosperity, everything will be restored because we are in His time. He has promised to bless and He is blessing us. Oh, we can enjoy His blessing. We can celebrate His blessing. What a great day. A wonderful day is made. Oh my God, the sun is shining. What a bright morning with the wind blowing. Wow, what a wonderful day. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. We love you. We celebrate you. We appreciate you. We love your presence, Holy Ghost. Yes, I have no right on the music. We thank you. Lord, we bless your name. Oh God, we thank you. We celebrate you. We thank you. Yes, you make all things beautiful. Yes, in your time, God. Yes. Wow. His glorious Son, our Lord, our Savior, Jesus Christ, paid a price for us. And everything shall be all right with us. We are reconciled with God, and we are bound in the covenant of love. Nothing can separate us from the love of God. Oh, God, it's wonderful, great, powerful, my God. The presence of the Lord is all over. Feel it. That's grace, that's blessing, that's deep blessing. Dropping like the rain, heavy rain from heaven, blessing us with substance, blessing us with revelation, and blessing us with favor. God bless Africa. Que Dieu bénisse donc le monde, que Dieu bénisse l'Afrique, et que sa grâce repose sur chacun de nous, que son amour repose sur la vie de tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message maintenant ou plus tard. Nous bénissons donc, dit le directeur Raman Yoda qui est avec nous, que la paix du Seigneur repose sur ta famille, ta maison, et que le bonheur te soit
toujours manifester. Le Seigneur sera toujours bon avec toi et bon avec ta famille. Aujourd'hui, sinon ce matin, je veux continuer dans Ainsi parle l'Éternel que j'ai pris la peine par la grâce de Dieu d'enseigner. Je veux rentrer à plein dans ce vent prophétique, cette exposition prophétique que le Seigneur permet pour donc déclarer la pensée, la voix de Dieu sur vos vies. Sachez que l'amour élève toujours pour établir dans l'honneur. Donc le but quand tu aimes quelqu'un, c'est de relever la personne de sa chute, relever la personne de sa ruine, de sa dépression, afin d'établir cette personne dans le bonheur divin. Donc Dieu fait la même chose avec nous. Il nous prend, il nous relève de nos ruines, de nos chutes, de nos déceptions, de nos découragements, et il nous établit dans le bonheur. Et quand on parle de bonheur, ne voyez pas un bonheur temporaire ou un bonheur passager, mais c'est le bonheur éternel. Parce que nous avons accès à la vie éternelle qui nous prépare et qui nous présentera un bonheur éternel. Le message de ce matin, c'est cette fois-ci, tu seras élevé. Cette fois-ci, tu seras élevé. Je n'ai pas de droit sur la mélodie. Et sachez que cette fois-ci, vous serez élevé. Élevé parce que le Seigneur l'a dit, le Seigneur l'a voulu. Et il manifestera son élévation. Nous bénissons le Seigneur pour le Père Eugène. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, et sa maison, sa famille. Et que le Seigneur continue de bénir donc Eagle Wings dans les nations et dans le monde entier. Cette nation sera élevée. J'ai dit, la Côte d'Ivoire sera élevée et tu seras élevé. Le Burkina Faso sera élevé, tu seras élevé. Le Gabon sera élevé, tu seras élevé. Le Sénégal, la Guinée-Bissau, tous ces pays seront élevés. Dieu veut élever. Parce qu'en élevant, Dieu rapproche de lui. Il donne une attitude. Et c'est dans les hauteurs, n'oubliez pas que nous allons célébrer les noces de l'agneau. C'est dans les hauteurs que nous allons nous réjouir avec l'époux, avec Jésus-Christ qui revient donc pour finaliser ce qui a été donc initié et nous préparer à vivre l'éternité avec l'Éternel notre Dieu. Car il nous a préparé la place et il vient donc pour nous chercher afin de vivre avec le Seigneur. J'ai 3 portions d'écriture que je voudrais bien vous soumettre. La première portion, c'est ce que je vous donne toujours. Ne manquez jamais de lire toujours ce passage. Genèse 1, verset 26 au verset 29. Et le verset, la portion avec laquelle je veux donc poser l'enseignement, c'est bien sûr Psaume 75, verset 6. Mais nous ne pourrons pas donc comprendre cela si nous ne lisons pas donc le Proverbe 25, verset 2. Donc Proverbe 25, je commence par là. Verset 2. Voici ce que dit la parole de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses.
Donc, toutefois que Dieu vient pour cacher quelque chose. On a comme l'impression que chaque fois que Dieu vient révéler quelque chose. Non. La gloire de Dieu, quand nous parlons de la gloire de Dieu, quand nous voyons la gloire de Dieu, c'est que quelque chose est caché. Parce que la gloire de Dieu cache quelque chose. Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, quand vous êtes en train de prier, louer, on dit, la gloire de Dieu est descendue, ça veut dire que des choses sont cachées. Donc, comprenez maintenant avec moi que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ça, c'est la gloire de Dieu. Dieu est glorieux en cachant les choses. Maintenant, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu cache les choses dans sa gloire. Maintenant, la gloire du roi, donc des rois, c'est de sonder les choses cachées. Ce passage déjà me permet de vous dire ce que Dieu dit se révèle toujours dans ce que Dieu n'a pas dit. Quand Dieu parle, si tu écoutes bien la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que ce que Dieu veut te dire, sinon ce que Dieu est en train de te dire, n'est pas dit dans ce que Dieu est en train de te dire. Donc, on a comme l'impression que quand nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu est plus faite d'interdiction que de permission. Ce qui fait que quand tu lis la parole de Dieu et que tu écoutes ce que Dieu dit, tu dois savoir qu'il y a quelque chose que Dieu ne te dit pas, mais qu'il veut te dire. Quand Dieu se révèle dans l'Ancien Testament et que Dieu parle de sa crainte, la peur de l'Éternel, la crainte. Mais ce que Dieu ne dit pas et que Dieu ne présente pas, que Dieu cache, c'est son amour. Mais regardez, quand il va parler des critères de choix, il va dire les hommes regardent à l'apparence. Ce qui est apparent, c'est ce qu'on montre. Ce qui est apparent, c'est ce qui est visible. Ce qui est apparent, c'est ce qui est tangible. Mais lui, Dieu, il regarde au cœur. Donc Dieu se préoccupe de ce qui est caché. Parce que le cœur est caché, le cœur n'est pas visible. Tu peux voir le visage de quelqu'un, le teint de quelqu'un, le genre de quelqu'un, mais tu ne vois pas le cœur de la personne. Parce que le cœur est caché. Donc ce que Dieu ne dit pas, c'est ça qui doit intéresser les hommes. Parce que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Donc si les choses sont révélées, les choses sont déjà connues, ce n'est pas ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit est caché. Allons comprendre un autre exemple. Quand Dieu met Adam et Ève dans le jardin, Dieu leur parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que ce que Dieu veut, c'est que l'homme vive. Parce que quand Dieu souffle dans les narines, l'homme devient une âme vivante. Mais Dieu leur parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu ne leur montre pas l'arbre de vie. Donc Dieu cache l'arbre de vie parce que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Quand Adam et Ève désobéissent à Dieu, quand Dieu vient dans le jardin, Dieu ne leur montre pas l'animal qui l'immole. Non, Dieu cache l'animal. Dieu ne leur montre pas ce par quoi le péché
est remis ou pardonné. Dieu cache le sang. Parce que Dieu immole l'animal, Dieu cache le sang, mais Dieu prend la peau de l'animal et Dieu leur envoie. Mais ce qui couvre le péché, ce n'est pas la peau de l'animal. Donc Dieu leur montre la peau de l'animal, mais Dieu ne leur montre pas le sang qui a coulé. Alors que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Ça veut dire que tu peux te couvrir avec la peau de panthère, avec la peau d'éléphant, avec la peau du lion, mais ça ne peut pas pardonner le péché s'il n'y a pas effusion de sang. Encore pour vous dire que ce que Dieu montre ou ce que Dieu dit n'est pas ce que Dieu veut vraiment dire. Parce que Dieu doit cacher les choses. C'est sa nature et ça révèle de sa gloire. Dieu cache les choses. Lorsque Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Dieu dit à Moïse que Moïse ne peut pas voir sa face. Donc Dieu cache sa gloire dans sa face. Mais il montre son dos à Moïse. Parce que Dieu cache toujours les choses. Quand tu vas aller vers Dieu pour te rendre prospère, ce que Dieu va commencer à te dire n'aura rien à voir avec la prospérité. Donc si tu penses que par exemple, tu as dit que tu vas être prospère, Dieu va te dire voilà l'or, voilà l'argent, c'est faux. Il peut te dire même, va donner tout ce que tu as. Parce que Dieu cache les choses. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est pour ça que quand tu rencontres un vrai prophète, tu as comme tous ceux que tu as rencontrés sont des menteurs. Ben, il va te dire quelque chose que les autres ne te disent pas. Alors, tout le monde va dire que tu dois mourir. Il va te dire non, non, c'est pas vraiment. Si tu dois mourir, Dieu ne te dira pas que tu vas mourir. Ben, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Dieu, il cache les choses. C'est sa gloire de cacher les choses. Dans l'Apocalypse, celui qui vaincra, lui, Dieu lui donnera de manger de la manne cachée. Mais qui a caché la manne? C'est Dieu. Qui cache la protection? C'est Dieu. Qui cache la provision? C'est Dieu. Qui cache la production? C'est Dieu. Qui cache la transformation? C'est Dieu. Qui a caché l'or dans la terre? Qui a caché le pétrole dans la terre? Qui a caché l'uranium? Qui a caché ces trésors, le fer, le bauxite, le manganèse? Qui a caché tout ça dans la terre? C'est Dieu. Si ça tenait qu'à l'homme, l'or devait être sur la surface, le diamant devait être là et les pierres précieuses. Mais c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Frère, le Dieu que nous servons, il est comme ça. Et si nous devons marcher avec Dieu, nous devons nous habituer. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Mon frère, Dieu cache les choses. Ma soeur, Dieu cache les choses. Le même Dieu qui a caché les choses depuis la création continue de cacher les choses aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu cache les choses. Quand nous regardons cette pandémie, on a comme l'impression que l'humanité va disparaître. Mais Dieu cache un bonheur derrière le malheur. Dieu cache une joie derrière la souffrance. Dieu cache une réjouissance derrière l'effort. Dieu cache une rémunération après le travail. Dieu cache toujours l'élévation après l'humiliation. Dieu cache toujours la richesse après un temps de disette, après un temps de pauvreté. Dieu cache le beau temps après toujours un temps bizarre et difficile. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Frère, tu ne peux pas empêcher Dieu de cacher les choses. C'est pour ça que même la nature de l'homme est cachée à l'homme. C'est avec le temps que notre nature se révèle. C'est avec le temps que notre identité se révèle. Même la grâce, la sagesse, elle est cachée en l'homme. Ce n'est pas des choses qui sont révélées au premier jour. Quand tu vas rencontrer une femme, un homme, rien ne te dit que cette personne est fidèle. Les valeurs, les trésors sont cachés en l'homme. Elles ne sont pas donc apparentes, non. Elles sont cachées en l'homme. Parce que c'est le plaisir de Dieu de cacher les choses. Dieu ne te dira pas ce qui va te rendre grand, mais il va te dire ce qui peut te tuer, ce qui peut te détruire. Parce que Dieu te laisse le soin de sonder les choses cachées. Donc, c'est la gloire des rois de sonder les choses cachées. C'est pour ça que quelqu'un qui veut réussir dans la vie ne doit pas vivre à ce que les autres ont déjà découvert, mais doit aller dans le secret, doit aller creuser, doit creuser dans sa vie, voir les profondeurs, les choses cachées. C'est pas ce que les autres disent de toi qui fera ce que tu seras, mais c'est ce qui est caché en toi, ce qui est enfoui en toi, ce que Dieu a enfoui en toi. Il y a un trésor précieux enfoui en toi. Afrique, c'est pas ce que l'Occident dit, c'est pas ce que l'Europe dit que tu seras. Il y a une valeur, un trésor qui est caché en toi.
c'est ce trésor que tu dois découvrir. Frère, toute élévation dépend de la révélation. Celui qui ne découvre rien ne recouvre rien. Celui qui ne découvre rien, rien ne change dans sa vie. Celui qui ne découvre pas une nouvelle chose, une joie ne lui sera pas communiquée. Regardez quand tu vas étudier, que tu arrives à trouver un exercice. Regarde la joie qui t'anime. Chaque élévation se cache derrière une révélation. Tu ne peux pas avoir d'élévation sans avoir de révélation. Quand Dieu veut t'élever, Dieu te révèle. Frère, quand Dieu veut t'élever, Dieu te révèle. Mais c'est quoi la révélation? Toute révélation est un problème. Parce que ce qui est caché est protégé. Ce qui est caché n'est pas attaqué. Ce qui est caché n'est pas injurié. Ce qui est caché n'est pas insulté. Ce qui est caché n'est pas donc poursuivi. Parce qu'on ne voit pas. Mais quand Dieu te révèle, frère, c'est là que tes problèmes commencent. Parce que quand Dieu veut t'élever, Dieu te crée des problèmes. Et le problème, c'est la révélation. Regarde quand une jeune fille, un enfant commence à devenir une jeune femme dans un quartier. Regardez, tout le monde, elle a toutes sortes de problèmes. La révélation attire le problème. Parce que l'élévation cache toujours des difficultés, des problèmes. Tu ne peux pas être élevé si tu n'as pas souffert. Tu ne peux pas être élevé si tu n'as pas été vraiment pourchassé, malmené, frappé, assujetti. Ceux que vous voyez que Dieu élève aujourd'hui, c'est des gens qui ont été humiliés, des gens qui ont été même piétinés, qui ont été rabaissés et méprisés devant les gens. Quand Dieu veut t'élever, il te crée des problèmes. Quand Dieu veut t'élever financièrement, il te pousse à un investissement qui peut te coûter les yeux de la tête. Quand Dieu veut t'élever dans la connaissance, il te met dans des études sans limite, sans fin. Il te pousse à aller chercher un doctorat. Quand Dieu veut t'élever, il te crée des problèmes. Avant qu'une femme ne devienne mère, elle doit passer par la douleur de la grossesse et la douleur de l'enfantement. Elle doit perdre du sang et elle doit perdre, bien sûr, de l'eau avant que l'enfant ne sorte. Frère, ce n'est pas facile. Il n'y a pas d'élévation sans révélation. Et la révélation, c'est quoi? C'est faire sortir ce qui est caché. Donc, quand Dieu veut t'élever, il sort ce qui est caché en toi. Donc, le même Dieu qui cache les choses, c'est le même Dieu qui révèle les choses. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne restera caché éternellement. Donc, le même Dieu qui t'a caché dans cette chair de péché, dans cette chair faible, quand Dieu veut t'élever, il brise cette chair et il laisse échapper la force, la gloire qui est cachée en toi. Lorsqu'on regardait le Seigneur Jésus-Christ dans sa chair, on le voyait fragile, mais lorsqu'il a été crucifié à la croix, ça a libéré le potentiel de l'esprit. Le Saint-Esprit est, oh mon Dieu, aïe, 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 aïe. Quand Dieu veut t'élever, il te crée des problèmes. Quand Dieu veut t'élever, il te soumet à une pression. Quand Dieu veut t'élever, il te soumet au feu. Quand Dieu veut t'élever, il te soumet au vent. Quand Dieu veut t'élever, il te place sur la terre. Quand Dieu veut t'élever, il te crée des problèmes. C'est pour ça que je crois que l'Afrique sera élevée. L'Afrique a trop souffert, trop eu de problèmes. Les nations ont trop souffert. Regardez, la Côte d'Ivoire, elle a souffert, elle a été déchirée, déchiquetée, malmenée, traînée ça et là. Quand Dieu veut t'élever, oui, Dieu te crée des problèmes parce que la révélation, c'est des problèmes. Frère, celui qui accroît sa connaissance, accroît sa douleur. Oui, parce que la révélation, c'est les douleurs. La révélation, c'est des problèmes. La révélation, c'est des confrontations. La révélation, c'est la bataille, c'est le combat. La révélation. Pendant que tu es assis au village, personne ne te fera un coup d'état. Mais le jour où tu seras assis sur le trône, quand tu vas être révélé comme chef d'état, tu vas comprendre que la vie n'est pas un jeu. Donc plus Dieu t'élève, plus il y a des problèmes. Parce que l'élévation sans problème n'est pas une élévation. Parce que la vraie victoire, c'est après un combat. La gloire vient toujours après la victoire. Et la victoire est cachée derrière le combat. Et le combat est dans l'adversité, dans l'opposition. Donc Dieu permet que tu sois confronté. Dieu permet que tu sois donc même très souvent oppressé, opprimé et même assujetti comme esclave. Afin de pouvoir révéler sa grâce, sa gloire et sa faveur en toi. Oui, le même Dieu qui cache les choses. C'est le même Dieu qui sonde les choses. La Bible dit Dieu sonde les cœurs et Dieu sonde les reins. La Bible dit c'est la gloire de Dieu de cacher les choses, mais c'est la gloire des rois de sonder les choses cachées. Alors que Dieu est roi, oh mon Dieu. Puisque Dieu est roi, donc Dieu sonde les choses cachées. Dieu sonde les profondeurs de l'Afrique.
Dieu sonde les profondeurs de nos nations. Il sonde les profondeurs de ton cœur. Et Dieu veut que je te dise ceci. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Cette fois-ci, tu seras élevé. Tu as trop souffert. Trop, c'est trop. On t'a tellement promis ceci, là. On t'a fait partir, revenir. On t'a même coupé même le pain qui te nourrissait, qui te permet de pouvoir garder ta famille. Mais je suis venu te dire, maintenant, tu seras élevé. Pourquoi? Parce que c'est la saison, c'est le temps. Dieu cache les choses. Mais quand Dieu veut élever, Dieu révèle les choses cachées. Alors permettez-moi là de vous parler maintenant du mystère du feu et du vent. Oui, il y a des choses que tu ne vas pas connaître tant que tu ne vois pas le feu. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu leur dit c'est à la sueur de leur front qu'ils vont manger. Mais Dieu est en train de leur dire, frère, ce que Dieu ne te dit pas, il faut regarder. Dieu dit c'est à la sueur de leur front qu'ils vont manger. Mais Dieu ne leur parle pas de feu. Mais implicitement, ce qu'il veut leur dire, il veut leur dire que c'est avec le feu que vous allez gouverner. Aïe, 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 regardez-moi ceci. Dieu dit c'est à la sueur de leur front qu'ils vont manger. Alors qu'il ne peut pas avoir de sueur s'il n'y a pas de chaleur. Et la chaleur vient du feu. Dieu veut leur dire que c'est par le feu que vous allez manger. Alors que la parole de Dieu est un feu dévorant. Dieu veut dire ici que c'est pas ma parole, la parole qui sortira de votre bouche, que vous allez pouvoir vous nourrir. Parce que la bouche parle et c'est la bouche qui mange. L'élévation est aussi, oh mon Dieu, liée à la bouche. C'est dans le feu que la grandeur se forge. C'est dans le feu que l'or trouve sa valeur. C'est dans le feu que la qualité sort. Lorsque tu passes par le feu, tu ne peux pas être révélé si tu ne connais pas le feu. C'est dans le feu que les grands sont taillés. C'est dans l'adversité. C'est le fer qui aiguise le fer. Mais ce qu'on ne vous dit pas, quand le fer aiguise le fer, ça chauffe, ça devient chaud, il y a des étincelles. Quand le fer aiguise le fer, le feu se révèle. Oui. Quand le fer aiguise le fer, il y a des frottements, il y a des étincelles de feu. Quand le fer aiguise le feu se manifeste. Frère, dans les difficultés, quand tu es dans des problèmes, tu n'as plus le minimum. Tu ne sais même plus à quelle source te vouer. Tu ne sais plus vers où regarder. Tu es sous la pression. Le feu partout, le feu par là. Qu'est-ce qui permet aux animaux de pouvoir donc fuir quand ils sont dans la forêt? C'est quand il y a un feu. Le feu révèle les choses cachées. Oui, le feu. Quand vous voyez des nations qui passent par le feu, l'Europe a connu la guerre mondiale. L'Europe était un champ de feu. Il n'y avait que du feu sur l'Europe. Mais après, aujourd'hui, regardez ce que l'Europe est devenue. Tout le monde envie l'Europe. Pourquoi? C'est là où le feu est passé. C'est là que la beauté reste. Il fallait que le feu passe sur toi. Oui, le feu doit passer sur toi. Le feu doit passer par toi. Le feu doit passer dans ta maison. Le feu doit passer dans ta famille. Le feu doit passer dans ton foyer. Tout ce qui n'a pas encore connu la marque du feu n'est pas encore digne d'une valeur. C'est le feu qui révèle la valeur. Oui, c'est le feu qui est passé par la Côte d'Ivoire. Le feu est passé ça et là, dans des pays et dans des continents. Il y a eu la guerre, l'Amérique a connu le feu. On a parlé des guerres de sécession. L'Amérique a connu son feu, oui. L'Asie a connu des feux, je vous le dis. Tous les pays, les continents que vous voyez bénis ont connu le feu. Lorsque Dieu veut révéler, quand Dieu veut élever, Dieu amène la révélation. Et la révélation se cache dans le feu. Oui. C'est le feu qui révèle la qualité. C'est le feu qui révèle le bonheur. Quand tu as le dos au mur, quand c'est dur, c'est là que le feu commence à se manifester. Dieu dit à l'homme de dominer sur les poissons des eaux. Il parle de l'eau. Il demande à l'homme de dominer sur les oiseaux qui sont dans les airs. Il parle du vent. Il dit à l'homme de dominer sur la terre. Mais il ne parle pas du feu. Pourquoi? Quand Dieu ne parle pas d'une chose, c'est que c'est de cette chose qu'il est question. Dieu parle de la terre. Il parle de l'eau. Il parle du vent. Mais Dieu ne parle pas du feu. Parce que Dieu sait que tu ne peux pas dominer si tu n'as pas le feu. Gloire soit rendue à celui qui sait que sans la parole de Dieu, il ne peut pas régner, il ne peut pas dominer. Tu ne peux rien devenir sans le feu. Frère, ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes sont arrivés à damer le pied aux animaux, c'est le feu. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que certains pays sont puissants par rapport à d'autres? C'est la force de feu. Qu'est-ce qui fait que tes ennemis vont fuir? Mais c'est la force du feu. La Bible dit quand Dieu parle, tes ennemis se dispersent. Mais ils se dispersent parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Quand tu allumes le feu, les animaux se dispersent. Quand tu allumes le feu, tu le mets dans le trou d'un serpent. Il est obligé de sortir, le rat est obligé de sortir. Le feu convoque tes ennemis. C'est le feu qui justifie la grâce. Tu ne peux pas être élevé sans feu. C'est pas possible. Regardez quand vous mettez de l'eau dans une marmite. C'est au fil du temps que le feu est un bout. Quand le feu chauffe la marmite, que l'eau se lève. Tu ne peux pas t'élever sur les eaux sans feu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler la marine si tu n'as pas des armes à feu. Avec quoi tu vas combattre? C'est pas possible.
Tu ne peux pas contrôler l'air si tu n'as pas le feu, si tu n'as pas la force de feu. Avec quoi tu vas piloter les hélicos? Tu as besoin de feu. Tu ne peux pas contrôler la terre si tu n'as pas la force de feu, si tu n'as pas des militaires qui ont des armes. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous devez comprendre que l'élévation, l'expansion se fait avec le feu. Il y a le feu. Oui, il y a le feu. Il y a le feu, frère. Il n'y a pas d'élévation sans feu. Celui qui a peur du feu ne connaîtra pas l'élévation. C'est quand Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis de la fournaise que leur vie a été une marque et un témoignage jusqu'au point où le roi en témoignait. Frère, tu ne peux pas fuir le feu et puis parler d'élévation. Ça n'existe pas. C'est pour ça que nos pays sont passés par la guerre, par les crises. Nous avons connu ces choses, mais c'est le temps où Dieu veut élever. Quand Dieu ne parle pas d'une chose, frère, c'est que c'est de ces choses que Dieu est en train de parler. Il dit à l'homme, c'est à la sueur de son front l'homme va manger. Mais dis-lui que c'est par le feu qu'il va se nourrir, parce qu'il n'y a pas de sueur sans feu. Allons-y voir. Le vent. Dieu parle peu du vent, alors qu'il se déplace sur les ailes du vent. On ne peut pas être élevé sans vent. Ce qui attise le feu, c'est le vent. Donc chaque fois qu'il doit avoir élévation, deux éléments doivent se combiner, le feu et le vent. Lorsqu'Élie a été enlevé, la Bible dit que c'était un char de feu. Et ce char-là était venu comment? Par le vent. Donc tu ne peux pas connaître d'élévation s'il n'y a pas de feu et il n'y a pas de vent. La Bible dit qu'il prend l'indigent de la poussière. Mais comment se fait-il que la poussière se trouve dans la vitrine? Mais c'est le vent qui élève la poussière. Qu'est-ce qui ramène la poussière dans les yeux des rois? C'est le vent. Qu'est-ce qui fait que la poussière s'élève au-dessus de l'homme? Mais c'est le vent, frère. C'est le vent qui élève la poussière. C'est le vent qui élève la poussière. Donc, permettez-moi de continuer dans cette vidéo. L'élévation se fait avec le vent et le feu. Je vous expliquerai un peu que lorsque quelque chose monte, il ne peut monter qu'avec le vent. C'est le vent qui élève et c'est le vent qui établit dans les hauteurs. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que la Bible dit Dieu fait des vents, ses messagers. Donc, l'élévation est liée au feu et au vent. Tu peux venir, homme de Dieu. Et vous devez aussi comprendre que le feu a pour but de sortir la qualité et le vent élève la qualité. Donc, dans la mission de l'élévation, on n'élève pas ce qui n'a pas de la qualité. On n'élève pas ce qui n'est pas passé par le feu. Le but du feu, c'est de sortir la qualité de la quantité. L'eau multiplie, l'eau donne la quantité et le feu apporte la qualité. Et cette qualité-là, c'est elle qui est élevée. Dans le jour de la Pentecôte, on a eu toute cette combinaison. Il y a eu donc un vent, il y a eu des langues de feu. Donc, ces langues de feu viennent leur donner des paroles de qualité, des paroles dignes. Quand on peut crier maintenant, on peut parler à Dieu comme étant notre Père. Parler des langues spirituelles, des langues que les autres ne comprennent pas. Le feu doit avoir la qualité dans la vie. N'ayez pas peur du feu, n'ayez pas peur de la souffrance, n'ayez pas peur de la pression. Celui qui n'aime pas la pression ne peut pas avancer. C'est la pression du lait qui produit la crème. C'est la pression du feu que vous avez du vent. La mission du vent, c'est de répandre dans les airs, ce qui permet au parfum de pouvoir avoir de la valeur, c'est le vent. Ce qui permet à toute odeur de pouvoir donc gagner en expansion, c'est le vent. Là où il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'expansion. Là où il n'y a pas de feu, il n'y a pas de qualité. Donc, une vie chrétienne de qualité est une vie de feu. Et un homme doit passer par le feu. Et la Bible dit que nous ne mourrons pas la seconde mort. Parce que la première mort, c'est le baptême dans l'eau.
Donc, dans l'eau, c'est normal que nous mourons parce que nous mourons à nos péchés. Donc, l'eau lave nos péchés. Mais dans le feu, nous ne mourrons pas. Il dit, dans le feu, vous ne serez pas consumés. Frère, dans ce feu, tu ne seras pas consumé. Oui, dans ce feu-là, tu ne seras pas consumé. Ce n'est pas possible. Tu ne seras pas consumé dans ce feu. Parce que le but de ce feu-là, c'est de te révéler. Et quand Dieu veut te révéler, il t'annonce ce que tu ne lis pas. Je vous envoie dans les passages rapidement, je vous parle. Psaume 75, verset 6. Regardez encore ce que le Seigneur fait. Je vous ai dit, quand Dieu vous bénit, n'écoutez pas ce qu'il vous dit, mais regardez ce qu'il ne vous a pas dit. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Frère, quand Dieu dit à quelqu'un en général que tu seras béni, regardez bien, c'est que ce n'est pas à l'heure d'être béni. Quand Dieu ne lui parle, il n'a pas dit ça, ça va le surprendre. Quand il va penser que Dieu a oublié, c'est là que ça va venir. Parce que Dieu cache les choses. Psaume 75, verset 6. La Bible dit, car, écoutez-moi bien, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Parole de l'Éternel. Comprenez ici que Dieu est en train de s'adresser à l'homme. Et Dieu lui parle de l'élévation que tout le monde désire, que tout le monde souhaite. Nous voulons tous être élevés dans nos appels, nos ministères, nos familles, nos fonctions, nos professions, nos nations. Tout le monde veut être élevé. Toutes les nations aspirent à l'élévation. Personne ne veut rester en bas et personne ne veut traverser. Tout le monde veut être élevé. Mais Dieu dit ici que l'élévation ne vient pas d'Orient. Donc l'élévation ne vient pas de l'Est. Je veux que vous compreniez ici que quand Dieu a créé l'univers, Dieu a mis 4 points cardinaux. Et le jardin d'Éden se trouvait à l'Orient d'Éden. Quand on parle d'Orient, on parle d'orientation. Quand on parle d'Orient, on parle de révélation. Quand on parle d'Orient, on parle d'illumination. Quand on parle d'Orient, on parle d'éclairage. Pourquoi? Parce que le soleil sort d'Orient. La lune et tout ce qui est comme aspect de constellation vient bien sûr d'Orient. Vous allez comprendre aussi que l'étoile du Seigneur venait d'Orient. L'Orient, c'est le lieu qui oriente. Les mages qui sont venus retrouver Jésus-Christ venaient d'Orient. Quand on parle d'Orient, on parle d'orientation. On parle de révélation. Donc, là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas aussi d'orientation. Donc, les hommes s'égarent. Mais la Bible précise que l'élévation ne vient pas d'Orient. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller en Asie, en Chine. Tu n'as pas besoin de compter sur la Chine, sur l'Orient. Tu n'as pas besoin de compter sur le Japon. Tu n'as pas besoin de compter sur la Corée. Tu n'as pas besoin d'aller pratiquer avec le Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller rentrer dans les pratiques, porter des bagues de l'Orient. Tu n'as pas besoin d'aller laper la magie d'Orient pour être élevé. Non, tu n'as pas besoin de ça. Parce que l'élévation ne vient pas d'Orient. Tu peux être orienté sans pouvoir être élevé. L'élévation ne dépend pas de l'orientation. Et l'élévation ne dépend pas de ce qui vient de l'Orient. Ça ne dépend ni du soleil, ça ne dépend pas de la lune. C'est un peu ce que Joseph a compris. Dans son rêve, il a vu le soleil et la lune se prosterner. Mais ce n'est ni son père, ni sa mère qui l'ont été à être élevés. L'élévation ne vient pas d'Orient. L'élévation ne vient pas d'Orient. Il dit l'élévation ne vient pas de l'Occident. Quand on parle de l'Occident, on parle de l'exposition. C'est le lieu où les choses s'exposent au mieux. Tout s'importe depuis l'Orient. Tout s'importe de l'Orient. Et tout s'expose à l'Occident. Quand on parle de l'Occident, tout s'explose, tout explose. Quand on parle du dollar, quand on parle de l'Occident, quand on parle de
beau. Mais la Bible dit que l'élévation ne vient pas de l'Occident. Après l'Occident, nous arrivons au sud. La Bible dit que l'élévation ne vient pas du sud. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle du sud, on parle de la résistance. En général, le sud, c'est le lieu d'appui, de soutien de l'homme. Tout homme prend appui sur son sud. C'est-à-dire que le sud, c'est ce qui est derrière toi. C'est ce qui te soutient. Ce qui te permet. Le son n'est pas bon. On reviendra alors sur cette vidéo.